Avant d'entamer cette nouvelle leçon, corrigeons d'abord l'exercice précédent. Il fallait répondre pour la première affirmation. Impossible. Molière ne pouvait pas lire les nouvelles de Maupassant, car ce dernier appartient au XIXe siècle. Pour la deuxième phrase, deuxième affirmation, possible car la fourchette est apparue à Venise au XIe siècle. Mais son utilisation, son usage ne se répandit qu'au XVIIIe siècle. Pour l'affirmation qui dit que Molière aurait pu connaître cette théorie de Copernic, c'est possible, car Copernic l'avait énoncée au XVIe siècle. Et elle a été prouvée plutôt par Galilée au XVIIe siècle. Pour la poubelle, c'est impossible car M. Eugène Poubelle ne réglera le problème des déchets qu'au XIXe siècle. Et pour le café, concernant le café, il est impossible que Molière l'ait connu, car le café n'a été présenté à la cour de Louis XIV qu'en 1669, vers les dernières années environ de la vie de Molière. Il est peu probable que Molière y ait goûté. Donc le café a été présenté au roi d'abord. Molière ne pouvait pas le boire, ne pouvait pas le connaître. Donc revenons maintenant à notre cours d'aujourd'hui. Mais avant de commencer l'étude de la première scène de la pièce, Le bourgeois gentilhomme, il faut que vous appreniez, chers élèves, une nouvelle notion pour aborder le théâtre, celle de la scène d'exposition. C'est la première fois que vous allez faire connaissance, que vous connaissez, que vous avez ce mot-là à apprendre. C'est la scène d'exposition. C'est quoi la scène d'exposition? Définition de la scène d'exposition. C'est bien sûr au début de la pièce, lorsque le dramaturge est obligé de fournir au spectateur un certain nombre d'informations. Le spectateur, le public entre dans la salle de théâtre, bien sûr, ignorant de tout ce qui va se passer. Et le dramaturge est obligé de le préparer. Donc, cette scène d'exposition, cette première scène, elle porte sur le personnage principal et sur l'intrigue. Il ne s'agit pas de tout dire. On ne va pas tout dire, sinon il n'y aurait pas de spectacle. Il faut bien sûr ménager un certain suspense. Mais nous, aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas se contenter aujourd'hui de relever des renseignements sur le personnage principal ou sur l'intrigue. En effet, on va aussi repérer le temps et le lieu de l'action, c'est-à-dire où se passe l'histoire, l'action, l'intrigue du bourgeois gentilhomme. On va aussi relever les thèmes que traite Molière dans cette pièce. On va tenter de comprendre ce qui est comique dans cette scène. Et on va finir, bien sûr, à la fin, par un exercice. Survolons maintenant un extrait de la scène d'exposition. Vous avez là, devant vos yeux, un premier extrait. Et il y aura un autre. Le voilà. Donc, première page. Alors, lisons cette première page. Nous avons là une didascalie. La scène est à Paris.
l'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments et dans le milieu du théâtre, on voit un élève du maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Dès le début, nous avons, dans cette didascalie, nous avons des informations sur le lieu. Donc la scène se passe à Paris. Nous avons aussi des informations sur la scène, le décor, un assemblage d'instruments et une table. Nous avons aussi des informations sur les personnages. Il y a un maître de musique avec son élève qui compose un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Donc le bourgeois du titre, c'est lui le personnage principal, le bourgeois. Remarquez ici l'emploi dans la didascalie, le bourgeois. Et il a demandé une sérénade. Alors, c'est quoi la sérénade? La sérénade, c'est un morceau de musique, bien sûr, musique de poésie aussi, de chansons, ça peut être aussi une chanson, qu'on offre à sa bien-aimée, à son amoureuse. Et ça se passe le soir. Donc, qui dit sérénade dit le soir. Et là, nous avons une autre information sur le temps, puisque l'élève prépare, compose sur une table, compose un air de sérénade. Donc, pour composer un air de sérénade, on ne va pas s'y mettre au soir. Donc, il va commencer tôt, avant l'échéance, avant la présence de la bien-aimée, avant que la bien-aimée soit présente pour lui offrir cette sérénade. Donc ça commence le matin. Et dans le théâtre classique, toute pièce de théâtre commence le matin et finit le soir. C'est ce qu'on appelle la règle de l'unité de temps. Ce qu'on appelle l'unité de temps. La pièce ne doit pas dépasser 24 heures. Voilà, alors lisons cette deuxième didascalie. Nous avons la liste des personnages présents dans cette scène, cette première scène, scène première. Maître de musique, maître à danser, 3 musiciens, 2 violons, 4 danseurs. Alors, le dialogue est axé surtout sur un personnage. Remarquez ici ce qui est en rouge. On parle beaucoup d'un personnage. Ils viennent, notre homme, on parle de cet homme-là. Qui est cet homme? Alors, lisons. Maître de musique, parlant à ses musiciens. Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là, en attendant qu'ils viennent. Maître à danser, parlant aux danseurs. Et vous aussi, de ce côté. Donc, maître à danser parle aussi, s'adresse à ses élèves. Vous aussi, entrez et mettez-vous de ce côté-là. Maître de musique à l'élève. Est-ce fait? Est-ce que tu as fini ton travail? L'élève lui répond, oui. Voyons. Alors, ces 3 points, ça montre qu'il lit ce que l'autre lui a préparé, c'est-à-dire la sérénade. Et après, il commente. Il a trouvé que c'est bien fait. Voilà qui est bien. Maître à danser. Est-ce quelque chose de nouveau? C'est-à-dire, est-ce que c'est une musique nouvelle? Maître de musique, oui, c'est un air pour une sérénade dont on a parlé tout à l'heure, que je lui ai fait composer, lui. C'est toujours cette personne, ce personnage absent dont on parle. En attendant que notre homme fût éveillé. Voilà, on comprend maintenant qu'il s'agit du matin, fut éveillé. Donc l'homme dont il est question dort encore. Donc on est le matin. Maître à danser, peut-on voir ce que c'est? Maître de musique, vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Donc, vous avez ici, j'ai souligné, avec le dialogue. Donc, ça veut dire que c'est une sérénade accompagnée de chansons, de prose, ou bien on ne sait pas, qu'est-ce qu'il entend par dialogue. Est-ce prose, est-ce chanson, est-ce une lettre, c'est quoi? Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une musique qu'on va jouer devant
une femme. Donc il y a une femme autour de laquelle tourne l'histoire ici, l'intrigue. Voyons un peu le deuxième feuillet, deuxième page. Ce que j'ai souligné ici, en mauve, lisons. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Là, on comprend enfin que ce dont on parle, ce monsieur qui dort encore, c'est monsieur Jourdain. Il a des hommes, des invités chez lui, bien sûr, des artisans, des artistes chez lui, mais il dort encore. Donc, il joue aux bourgeois. Et il va se réveiller d'un instant à l'autre. Mais ce qu'on apprend aussi, c'est que, remarquez ici, c'est un homme dont on a besoin, une douce rente, qui a beaucoup d'argent, qui donne de l'argent, donc qui est généreux. Il paye bien ses employés. Donc il a bien payé cette sérénade. Cette sérénade va lui coûter cher. Et deuxième information sur le caractère de ce personnage, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Donc, ce monsieur Jourdain, ce personnage absent, le personnage principal de la pièce, et il veut devenir noble, il veut ressembler aux nobles. Il veut être galant comme les nobles, galant avec les femmes, comme le font les nobles. Alors lui, il est bourgeois, mais il veut ressembler aux nobles. Une autre information sur le caractère de cet homme-là, il les connaît mal, mais il les paie bien. Donc, voyons un peu ce que Maître Adancé a dit. Non pas entièrement, je voudrais pour lui qu'il se connaisse mieux, qu'il ne fait autre chose que nous lui donnons. C'est-à-dire, ce qu'il a commandé, la danse et la musique. Mais est-ce que M. Jourdain a des connaissances sur la danse et la musique? Est-ce qu'il peut juger de ce que les autres vont lui préparer, vont lui donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait évaluer la musique du maître de musique et la danse que va lui préparer le maître à danser? Donc il faut qu'il ait un savoir, des connaissances sur le domaine, dans le domaine. Lui, il ne le connaît pas. Donc il ne connaît rien aux arts. Mais il paye bien, il est généreux. Dernière information, c'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites. Ici, métaphoriquement, les lumières, c'est-à-dire le savoir, les connaissances. Donc, il n'a pas beaucoup de connaissances. Mais c'est un riche, c'est quelqu'un de riche. Donc, même s'il a des défauts, ces défauts, il essaie de les cacher de les camoufler avec son argent. C'est un bourgeois ignorant. Un autre personnage apparaît ici avec cette couleur orange. Lisons un peu le passage pour voir qui c'est. Il a des discernements dans sa bourse, donc il a de l'argent. On parle ici de M. Jourdain. Ses louanges sont monnayiers, c'est-à-dire comment il va évaluer ce que les maîtres vont lui proposer, le produit, est-ce qu'il va juger, est-ce qu'il est capable de juger le produit que maître de musique et maître à danser vont lui proposer? Non, bien sûr, mais il les juge avec son argent. Et ce bourgeois ignorant nous vend mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduit ici. Remarquez la comparaison, qui nous vend mieux que. Donc ici, on compare le bourgeois au grand seigneur. Et voilà, là apparaît le noble dont on parle. Donc on parle ici de deux personnages absents. Un bourgeois ignorant et un grand seigneur éclairé. Éclairé, c'est le contraire d'ignorant. Donc le grand seigneur, il a des connaissances. C'est quelqu'un de lettré. Et c'est normal. Les nobles de l'époque avaient l'argent, avaient le pouvoir,
et avait le savoir. Donc, si on veut résumer ce que nous avons vu ici, donc nous avons appris deux choses. Première chose, premier point, c'est que M. Jourdain, c'est un bourgeois qui veut ressembler au noble, et pour cela, il a commandé une sérénade qu'il veut offrir à sa bien-aimée. Est-ce sa femme? Est-ce une autre femme? On ne sait pas, mais il faut lire. Il faut lire pour comprendre, pour pouvoir situer cette femme dans la vie du bourgeois. Et c'est un bourgeois ignorant, mais riche. C'est un roturier, rappelez-vous de ce terme-là, un roturier, qui veut devenir noble. Deuxième information, deuxième point, c'est qu'il y a un autre personnage qui est son ami et qui lui a présenté ces deux maîtres, maître de musique et maître à danser. C'est lui, c'est ce noble-là qui a présenté ces messieurs-là, ces deux messieurs, aux bourgeois. Donc, et ce grand seigneur, c'est quelqu'un de lettré. Il a un savoir, il a du savoir, bien sûr, il est intelligent. On va le connaître, on va faire sa connaissance, on va comprendre pourquoi c'est un grand seigneur éclairé. En quoi il est éclairé. Voilà. Pour synthétiser cela, bien sûr, ces informations de cette scène d'exposition, je vous ai préparé ici quelques informations sur lesquelles vous pourriez vous attarder et pourriez comprendre à votre guise, à votre rythme, cette scène importante. C'est une scène importante pour aborder le bourgeois gentilhomme. Alors, le temps de l'action, c'est-à-dire à quel moment se passe l'action, c'est le matin, comme on l'a dit, et ça se passe à Paris, dans la maison du bourgeois, le lieu de l'action. Les personnages, vous avez ici le portrait de ces personnages, la présentation de ces personnages. Quant à l'intrigue, on a compris que un ami de rang noble a présenté les professeurs de musique et de danse à M. Jourdain dans le but de le préparer à devenir noble. Et comment il va devenir noble, comment on va y arriver, comment on pourrait transformer un bourgeois en noble, vous verrez. Les thèmes que traitera la pièce, on parle beaucoup d'argent, l'importance de l'argent. On parle aussi des bourgeois, de la bourgeoisie et de la noblesse. On parle aussi de l'exploitation des classes moyennes par la bourgeoisie. Remarquez ici les maîtres à danser, le maître de musique qui travaillent pour M. Jourdain en contrepartie bien sûr, du rente. Le dernier thème, et non pas, bien sûr, il y en a d'autres, mais rien que pour cet extrait, on parle aussi de l'art, la situation de l'art à l'époque et des artistes. Mais qu'est-ce qui est comique, puisqu'il s'agit d'une comédie? Alors, dans cette exposition, bien sûr, nous avons relevé le comique de caractère, puisqu'on décrit un bourgeois qui veut devenir noble, ce qui est risible, ce qui est ridicule. Nous avons aussi le portrait brossé par les deux maîtres qui fait rire, ou du moins sourire. Nous avons aussi le comique de situation, les deux professeurs qui se moquent de M. Jourdain. Ils discutent à propos du rôle de l'art et de l'artiste. Nous n'avons pas lu ce passage, on n'a pas relevé ce thème parce que c'est à vous de le faire, bien sûr, tranquillement chez vous. Pour visualiser cette scène, je vous ai
trouver ici quelques sites sur YouTube. Voilà. Vous avez ici quelques extraits de la première scène première. Dans ce site-là, vous allez visionner l'acte 1 et l'acte 2. Et ici, vous avez, et là, vous avez, si vous voulez, visionner toute la pièce dans deux mises en scène différentes. Voilà, nous avons fini avec l'exposition. Mais en quoi ces informations éclairent-elles le titre de la pièce? À partir de ce que nous avons vu, on a relevé que le personnage principal, c'est un bourgeois. Et nous avons aussi appris que, au niveau de son caractère, c'est un bourgeois qui veut paraître, qui veut devenir noble, qui veut ressembler au noble. Voilà. Donc là, nous avons, dès le début, nous avons l'explication du titre. Passons maintenant à la partie exercice. Je vous ai concocté ici un petit exercice à faire. Il s'agit d'une scène d'exposition de Tartuffe, une autre pièce de Molière, célèbre. Alors, ce qu'il faut faire, vous avez ici la consigne pour bien sûr analyser cette scène d'exposition. Essayez de relever les rapports qu'entretiennent les personnages entre eux. Quel lien y a-t-il entre eux? Identifier les personnages absents, comme pour la scène du bourgeois gentilhomme. Molière répète le même procédé. Donc, il y a deux personnages absents dont on parle. Qui sont-ils? Et à partir de la liste des personnages, alors la liste des personnages, c'est celle-là. Regardez, là, la liste des personnages. À partir de cette liste et de leur façon de s'exprimer dans la scène, à quel milieu social pourrait-il appartenir et où pourrait se dérouler l'action, à votre avis? Donc remarquez ici l'emploi du conditionnel. Ce sont des hypothèses de lecture. Lisez cette scène, cette scène d'exposition. Essayez de formuler des hypothèses sur, bien sûr, le milieu social et le lieu où va se dérouler cette pièce. Repérez aussi les passages qui prouvent qu'il s'est passé quelque chose avant le début de la pièce. Si vous lisez bien cette scène, vous allez comprendre que quelque chose s'est passé avant. C'est Madame Pernelle qui le dit. Donc c'est à vous de trouver de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'entrée en scène des personnages. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile pour aborder le théâtre. Et à la prochaine, Inch'Allah.